Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler dans un premier temps de la victoire de Chelsea sur le terrain de Middlesbrough. Une des deux dont il fallait quand même se méfier au coup d'envoi du match parce que Middlesbrough quand même restait sur deux victoires contre Manchester United et Tottenham dans cette FA Cup. Donc ça restait quand même une équipe dont il fallait se méfier au tout début du match. Finalement, il n'y a pas eu besoin à forcer. Match assez tranquille. Lukaku, qui était titulaire pour ce match de coupe, ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain, qui marque. J'espère que ça va le relancer pour la suite de la saison. En tout cas, voilà, pour ce petit match de FA Cup, il marque. L'équipe gagne tranquille, l'équipe n'encaisse pas de but. On fait le plein de confiance, donc voilà. Direction les demi-finales, où on est tombé sur Crystal Palace au tirage au sort. Donc, a priori, euh, s'il n'y a pas de catastrophe, Crystal Palace, quand même, ça reste abordable. Donc, ça sent quand même bon Wembley, ça sent bon la finale. J'espère qu'on gagnera quand même un trophée cette année. Pas comme la finale perdue, malheureusement, contre Liverpool en Carabao Cup. Donc voilà, demi-finale à venir pour les Blues contre Crystal Palace. J'espère que ça le fera et on verra bien la suite dans cette compétition. Je switch directement sur le sujet le plus important de la vidéo, bien sûr, le Classico, avec un Real Madrid à domicile et un Barcelone de Xavi qui m'a... J'ai un faible quand même pour Barcelone, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et là, le fait de les voir sur ce match-là, avec une qualité incroyable quand même, que ce soit dans les passes, dans le jeu, dans l'anticipation, dans l'envie tout simplement. J'ai trouvé un Barcelone incroyable. Est-ce que Barcelone a été incroyable parce que le Real était complètement à la ramasse? Peut-être. Peut-être. Le Real, j'ai l'impression que dès qu'il n'y a plus Benzema, les pauvres, ça propose rien. Avec une composition d'Ancelotti, ça fait peur, hein. Donc Vinicius à gauche, bien sûr, et puis mettre Rodrigo attaquant, qui a même pas joué attaquant, hein, parce qu'en fin de compte, ça a switché à chaque fois entre Rodrigo, Modric, Vinicius quand même qui restait à gauche, mais qui était seul. Le seul vrai danger que le Real pouvait avoir dans ce match, que le Real pouvait créer tout simplement en occasion, c'était Vinicius, et malheureusement pour eux, il était beaucoup seul. Il a tenté, mais quand t'es seul contre 11 gars, ça sert à rien, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est dommage pour Vinicius qui, je trouve, dans l'envie, ne fait pas un mauvais match, mais malheureusement, pour le Real, c'est un match complètement raté. Moi, il y a des choses quand même, je me dis, on tombe contre eux en quart de finale de Ligue des Champions, on a la place, franchement. Honnêtement, on a la place parce que je me dis, le vrai danger numéro un du Real, on le sait que c'est Karim Benzema. Euh, mais Karim Benzema n'est pas en défense. Karim Benzema, voilà, gère l'attaque. Sur les côtés, les gars, c'est affligeant. Du côté de Carvajal, alors les gars, c'était pas Carvajal, hein, c'était Carnaval. Je vous jure, c'était incroyable. Il y avait des espaces, il y avait des... Oh, je me dis, on peut le faire. Franchement, on peut le faire, hein. Le Barça, c'est pas non plus une équipe qui va te mettre la pression, qui joue avec haute intensité. C'est une bonne équipe, hein, qui joue pas mal sur ces qualités-là, mais c'est pas non plus des... J'ai déjà vu des équipes Franchement, je me dis, je mets le Real en première ligue, mais il y a des équipes qui les bouffent, hein, s'ils sont comme ça, parce que l'intensité en première ligue, on sait qu'elle est différente du championnat espagnol. Mais je me dis, nous, si on joue avec nos qualités, à part si Courtois sort le match de sa vie, on a largement la place de le faire. Oh, je vous jure, entre Carvajal et Nacho, au Nachos, c'était... Oh les gars, non, je vous jure, franchement, j'ai cru bugger un moment dans le match. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ils vont se réveiller quand même. Et non, et 1, 2, 3, 4. Et encore le Barça qui rate pas mal d'occasions, hein, qui tombe quand même sur un Courtois, fait son match, hein. On peut dire ce qu'on veut. Lui, en défense, je trouve, il a fait son match. Donc, moi, j'espère que le Real va rester comme ça, hein, pour le quart de finale, hein. J'étais vraiment en stress au moment du tirage au sort, mais là, je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, bon, je pense que ça sera pas la même. Comme Benzema sera là, ça sera pas la même. Mais comme je vous dis, Benzema n'est pas en défense, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Nous, on est en confiance, on vient de se qualifier pour les demi.
Le Real sort d'un classico. Alors, ils ont tellement d'avance que le championnat, bien sûr, le titre ne sera pas perdu. Mais quand même, tu perds 4-0 dans un classico, ça peut laisser des traces, hein. Surtout qu'on a bien vu, il y a des images qui sont sorties de Benzema. Et il doit se dire, mais putain, quand je suis pas là, c'est la mouise. Donc, est-ce que Benzema sera là ou pas? Pour le spectacle, j'aimerais qu'il soit là quand même, hein, pour ce quart de finale. Mais je me dis, si on joue sur nos qualités, si on met de l'intensité comme on sait faire habituellement, il y a moyen de sortir le Real. Donc voilà, je tiens à féliciter quand même le Barça. Ça, c'est mon petit coup de cœur quand même. Depuis que Xavi est arrivé, il fait un très beau travail avec des jeunes qui sont au milieu de terrain, que ce soit les Gavi, les Pedri, les gars. Quel joueur Pedri, une pépite celui-là. Incroyable, incroyable le Pedri. Donc voilà, bravo au Barça qui a su prendre les bons joueurs dans ce mercato. Quand Aubameyang il est arrivé, moi le premier j'avais quelques doutes quand même. Je savais qu'il n'était pas cramé, mais je me suis dit c'est pas vraiment ce qu'il leur faut, etc. Donc bravo Monsieur Aubameyang de m'avoir fait mentir. Incroyable Aubameyang qui 9 buts sur les 11 derniers matchs, c'est incroyable. Et il te marque dans les gros matchs, Donc bravo au Barça, et puis voilà, ça sent bon pour eux quand même pour l'année prochaine, ça fait plaisir de les voir à leur place. Voilà. Donc félicitations à eux. Et puis les gars, je vous dis à bientôt. Là, il y a les matchs de barrage de Coupe du Monde. Je ferai une vidéo concernant le Maroc, voilà. Forcément, c'est le cœur qui parle. Donc il y aura une vidéo sur ça, et puis je vous dis à la prochaine.